Regardez bien ces images, 1990, 2019 et maintenant, 2025. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui n'est pas qu'une simple victoire. C'est un message envoyé à toute l'Afrique. Certains disaient que l'Algérie doutait, que l'équipe remaniée de Petković allait bégayer son football. La réponse est tombée comme un coup près. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, un carton plein historique. Face à une Guinée équatoriale accrocheuse, les Fennecs n'ont pas seulement gagné, ils ont donné une leçon de profondeur de banc. Entre le premier but de Belaïd, le missile de Chaibi et l'éclosion de la pépite Maza, on va tout débriefer. Est-ce que ce 3 sur 3 nous garantit le sacre ? On en parle tout de suite. Entrons dans le vif du sujet. Petković a fait tourner, mais l'identité est restée la même. Pressing haut et étouffement immédiat. Dès les premières minutes, Anis Hadj Moussa, souvenez-vous de ce nom, a transformé son aile droite en véritable zone de turbulence. À la 18e minute, le verrou saute. Corner de Hadj Moussa, tête de Zinedine Belaïd. Premier but en sélection pour le défenseur. C'est le scénario idéal. Mais l'Algérie ne s'est pas arrêtée là. À peine 6 minutes plus tard, Fares Chaibi nous gratifie d'un bijou, une frappe sous la barre après un service de Maza, 2-0. Et que dire d'Ibrahim Maza ? Le joueur de Leverkusen, à seulement 19 ans, a mangé le terrain. Sa récompense arrive à la 31e minute, une tête rageuse sur un centre encore de l'intenable Hadj Moussa. 3-0 à la mi-temps. Le match était plié, le public était en transe. Au retour des vestiaires, on a eu un petit frisson. Emilio Nsue, le vétéran, le meilleur buteur de la dernière CAN, nous a rappelé pourquoi il est une légende du continent. Une lucarne improbable à la 49e minute qui réduit l'écart. 3-1. Mais c'est là qu'on voit la maturité de cette équipe. Au lieu de paniquer, les Fennecs sont gérés. Mandrea a fait le job. Tougaï s'est sacrifié. On espère d'ailleurs que sa blessure n'est pas trop grave car il est sorti sur civière. Et le milieu a remis le pied sur le ballon. On a même failli voir le 4-1 avec la transversale de Chaibi. Et l'entrée de Kebal ? Le stade a explosé. Voir le talent du Paris FC enfin fouler la pelouse de la CAN, c'était le bonbon de cette fin de match. L'Algérie n'a pas seulement des titulaires, elle a une armée prête à entrer en guerre. Pourquoi est-ce historique ? Parce que l'Algérie n'a réussi le grand chelem en poule que 2 fois auparavant, en 1990 et en 2019. Et vous savez ce qui s'est passé ces années-là ? On a soulevé le trophée. L'analyse est simple. 1. La profondeur de banc. Gagner 3-1 avec une équipe largement remaniée prouve que Petković a créé un groupe, pas juste un 11. 2. La jeunesse. Maza, Hadj Moussa, Dorval. La relève est là et elle n'a pas peur de la pression. 3. Le réalisme. 11 tirs en première période, une efficacité chirurgicale. On n'avait pas vu l'Algérie sortir des poules depuis 6 ans. Ce soir, la malédiction est brisée. Et de quelle manière ? Le choc face à la RD Congo. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Mardi 6 janvier. Sortez vos agendas, annulez vos rendez-vous. Algérie, République démocratique du Congo en 8e de finale. Ce sera un tout autre défi. Les léopards sont physiques, rapides et ne lâcheront rien. Mais avec cette confiance, avec ce public qui allume ses flashs et chante pendant 90 minutes, qui peut nous arrêter ? On a retrouvé notre Algérie, celle qui fait peur, celle qui domine, celle qui joue avec le cœur. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous êtes rassuré par cette équipe B qui a surclassé la Guinée équatoriale ? Quel joueur vous a le plus impressionné aujourd'hui ? Maza, Hadj Moussa ou Chaibi ? Dites-le-moi tout de suite dans les commentaires, je lis tout. Si vous êtes fiers des Fennecs, explosez-moi ce bouton pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de notre couverture complète des phases finales. On va vivre ce 8e de finale ensemble. On se retrouve très vite pour l'avant-match contre la RDC. 1, 2, 3, viva l'Algérie!